Bonjour. Bonjour les gars. Aujourd'hui, je vais vous présenter des manières de comment vérifier des composantes électroniques. J'en ai trois. J'ai au tableau qui est une diode électroluminescente et puis un condensateur. Comment on pourrait les vérifier justement avec un multimètre sans être branché dans un circuit? C'est assez utile quand on fait du diagnostic. On va commencer avec la diode standard. Une diode, ça sert à quoi? Ça sert à laisser passer le courant seulement dans un sens. C'est une valve unidirectionnelle, comme en hydraulique. Autrement dit, ça passe dans un sens, l'autre sens, ça va bloquer. Le côté qui bloque, on va l'appeler le côté cathode, tandis que le côté passant, on va l'appeler côté anode. C'est vraiment théorique. Et vous voyez que vous avez une barre justement quand on veut passer sa barre. Vous allez avoir nos symboles que j'ai mis aussi en haut. Dans certains schémas, vous allez avoir ça. J'en ai collé une au tableau. C'est sûr que c'est assez proche, c'est assez petit pour que vous puissiez le voir. Dites-vous que le côté cathode est tout le temps identifié, ou pratiquement toujours identifié par une barre transversale, comme on a sur notre dessin ici. Ça nous indique un peu quel côté qui est le cathode. La manière de vérifier ça, vous avez sur votre multimètre une fonction à ça qu'on va appeler diode check. Je vais vous le mettre encore plus en profondeur. Regardez, vous avez ici diode check. On va le sélectionner en diode check. Diode check, qu'est-ce que ça fait? Ça va envoyer un voltage, environ 0,5, 0,4 volts. Et puis, vous pouvez savoir de quel côté qui est passant, ça passe ou ça passe pas. On va faire un test là-dessus. Vous allez voir, on va vous le faire, on va vous le mettre. Je vais allumer la lumière pour que vous voyez un petit peu. On va mettre un petit peu plus haut. Et on envoie un peu le voltage sur un bord ou de bord. Je vais le mettre justement du côté bloquant. Vous allez voir ce qui va arriver. Si je le mets du côté bloquant, regardez, il ne se passe rien. Je vais inverser, je vais le mettre du côté que ça passe. Vous allez entendre un petit bip. Et vous voyez, regardez, 0,490 volts. Fait que cette diode-là, elle est très bonne. C'est une manière de vérifier ça. À cette heure, plus bas, vous avez la diode électroluminescente. C'est une diode qui va éclairer. C'est une diode simple. Dites-vous que dans un circuit de diodes, il n'y en a pas juste une, il y en a plusieurs. Une trentaine, une vingtaine, une quarantaine, une centaine. Ça va dépendre du circuit que vous avez. Et c'est tout branché, dans un circuit imprimé. C'est un circuit c'est un circuit électronique. Et on arrive justement à monter beaucoup de circuits pour donner un éclairage suffisant. Dans ce cas-ci, c'est seulement une diode seule. C'est normal que le voltage ne peut pas être si élevé que ça. Je vais essayer justement de la tester, voir qu'est-ce qui va se passer. Une diode LED, c'est différent. Regardez, un bord ou l'autre, regardez, je vais inverser ma polarité. Et puis, ça va absolument rien faire. On va avoir encore OL toujours. La seule affaire, je peux vous dire que la petite lumière va évoluer. Je vais l'enlever là. Vous n'avez sûrement pas vu parce que c'était vraiment pas fort. Je vais vous le placer devant vous, encore plus proche. Pour que vous voyez justement en diode check qu'est-ce qu'elle va donner. Je vais juste les placer avec mes doigts. Là, présentement, elle n'allume pas. Regardez, je vais inverser la polarité. Et regardez ça. Je vois, regardez, ça allume, ça éteint. Ça allume, ça éteint, ça allume. Je ne sais pas si vous le voyez, là. C'est une petite lumière bleue. J'arrête, là, je le branche, ça fonctionne. Quand on peut faire ça, on sait si la diode est bonne ou pas bonne. C'est pas mal des tests assez rudimentaires. Même si vous prenez une résistance, ça ne fonctionne pas toujours. C'est sûr qu'en diode check, c'est encore mieux. Là, on va changer de composante. On va aller au niveau du condensateur. J'en ai placé un au mur. Ça, c'est un condensateur d'alternateur. Vous allez le retrouver, on va retrouver des condensateurs dans différents systèmes. Moteur électrique pour démarrer les moteurs. On a souvent un condensateur pour aider au démarrage du moteur. Je pense de système de son. Les systèmes de son, vous allez retrouver ça, ceux qui connaissent ça au Waffer, vous allez retrouver ça. Je fais des condensateurs pour donner un boost d'ampérage quand vous allez avoir des bons coups de base. Et normalement, c'est pour aider au décalage de quelque chose. J'ai mis deux symboles. Le premier symbole ici, c'est un condensateur
standard. L'autre en bas, condensateur, qui va être avec une fonction, donc on dit on a un polarisé qu'on appelle. Polarisé, dont il y a un côté seulement qui est positif. Okay? Ce style-là, quand on se trompe de côté, là, on va envoyer seulement du 0.4 volts, 0.5 volts. C'est sûr que quand on envoie de quoi de plus fort, si on se trompe de côté, il y a des risques d'explosion dans la figure. Donc, ce n'est pas une affaire à faire à essayer un condensateur sans savoir quel côté qui est polarisé. Ce modèle-là ici, lui, ça ne dérange pas. Celle-là, comme celui qu'on a au tableau, c'est pas une affaire à faire. Moi, je peux vous dire que je pourrais le tromper là, c'est moins épais parce que j'en ai un bas voltage. Mais quelqu'un qui arrive avec un 12 volts là-dessus, un 24 volts là-dessus, qui inverse ça, c'est dangereux pour une explosion. Okay? La manière qu'on va le vérifier, on peut même savoir la capacité que peut contenir le condensateur en microfarad, en farad. Okay? Je vais vous montrer sur le multimètre, justement, assez proche pour que vous voyez encore plus. Okay? Regardez, au fond, c'est quasiment la même fonction qu'IdioCheck. Vous avez un petit dessin de condensateur à côté. Okay? Fait qu'à ce moment-là, vous avez juste à peser sur le bouton jaune. Vous allez avoir un nanofarad. Ça va vous donner la quantité d'électrons qui peut emmagasiner votre condensateur. Okay? Après ça, on peut savoir la quantité qu'il a. Puis après ça, on va pouvoir faire un test aussi, voir s'il est capable de conserver un certain nombre d'électrons et d'en projeter. Okay? Dans ce cas-ci, pour le test, vous allez voir, on va le faire ensemble. Okay? J'ai juste à mettre en DiodCheck, le brancher. Il va remplir à ce moment-là votre condensateur. Et un coup qu'il va être rempli, on a juste à sélectionner le vol DC. Et là, vous allez voir le voltage qui va être, par exemple, à 2,8 volts. Et vous allez voir qu'il va descendre graduellement. Ça veut dire que votre capaciteur est capable d'emmagasiner les électrons et est capable aussi d'en rejeter. Okay. Donc, on va faire le test. Regardez, on va le mettre au tableau, à côté. On va le mettre lumière pour que vous voyez comme il faut. Je vais le mettre sur le côté ici. Vous allez le voir justement comme ça. Donc, regardez, là, je vais juste le mettre du bon côté, bien important. Si je le mets en microfarad, vous allez voir, on va voir la quantité de microfarad. Regardons, on a 500 nanofarad. Okay? C'est la capacité de votre capaciteur. Okay? Alors ça, si on veut savoir s'il est bon, okay? Tantôt je l'ai bien lu, là, parce que c'est pas évident de tenir les fils et tout en même temps. Là. On va essayer de faire de quoi que du bon sens. Okay. Je tiens. Là, présentement, il est en train de se charger. Il est en train de se charger. Il n'a pas changé beaucoup. OK, on va revenir. On va laisser le temps. C'est pas long d'habitude. Regardez, il y avait 2 volts. Il descend graduellement. Ça veut dire que c'est rempli. Il est en train de se vider. OK, on va recommencer encore une autre fois. Il est en train de se remplir. On met en voltage, regardez, on avait 2,1 volts dessus. 2,1 volts, il va descendre jusqu'à 0. Okay. On le recharge encore. On va être sûr qu'il est bon. Okay. On recharge, on le vide. 2,2 volts. Ça indique qu'il travaille très bien, il absorbe, puis quand il faut projeter, il est bon. Fait que je vous remercie pour cette vidéo. Okay. GoPro, arrêtez la vidéo.